Poney Boy, chapitre 1, pour l'amour d'Esteban. Le Zénith grouillait d'une foule d'adolescents enthousiastes pour ce concert gratuit donné en plein air à l'occasion de l'ouverture de la saison estivale de Merlin-le-Port. Un DJ venait de mixer pendant près d'une heure devant un public de jeunes surexcités et même les plus grands adorateurs du groupe Trojino commençaient à s'impatienter. La nuit s'installait doucement et Liam tenait fièrement la main de son petit ami, persuadé qu'ils allaient s'aimer pendant toute la vie. Âgés d'une quinzaine d'années, les deux adolescents se berçaient d'idéaux romantiques, presque utopiques, convaincus que la pureté de leurs sentiments créait autour d'eux une aura qui les rendait presque invincibles. Esteban collait sa joue à l'épaule de Liam et en retour, ce dernier le serra par la taille pour le rapprocher de lui, pour l'embrasser, le caresser, comme s'ils étaient désormais inséparables. Les deux amoureux échangeaient des regards tendres, reconnaissants de s'offrir mutuellement tant de bonheur. Même les spectateurs voisins finirent par être attendris par ce couple si jeune, chez qui l'amour paraissait si évident et naturel. Liam possédait déjà une carrure de sportif, malgré le fait qu'il n'était pas très grand. Mais sa mâchoire carrée, ses cheveux noirs, ses yeux bleus cernés de longs cils, son nez droit et son teint mat lui conféraient un air si viril qu'on l'imaginait volontiers protéger son petit ami. Esteban, avec ses cheveux blonds, sa peau cireuse au teint de lait et sa silhouette fine, peinant à sortir de l'enfance, semblait plus fragile et malingre. Il en jouait parfois pour profiter des baisers et des petites marques d'affection dont il raffolait. Une fois l'obscurité installée, le glas lugubre d'un clocher résonna sur les murailles d'enceinte et un spectaculaire nuage de fumée blanche envahit la scène. Surgissant d'un décor de cimetière géant, des zombies s'élevèrent lentement entre les tombes avant que la musique électro de Trojino ne fasse trembler le sol grâce à des basses hyper puissantes. Les lumières stroboscopiques accompagnèrent les danseurs qui se déhanchèrent dans une chorégraphie effrayante avant que l'écran panoramique, trônant derrière la scène, s'anime. C'est à ce moment qu'apparut d'entre les morts Anubad, le célèbre mannequin, portant son masque de la divinité égyptienne Anubis. Il descendit lentement les quelques marches débouchant sur la scène, tout en chantant un morceau de Trojino. Le show étant retransmis en direct à la télévision, Anubad n'effectuait son numéro que pour les nombreuses caméras robotisées qui se déplaçaient rapidement autour de lui sur des rails ou des bras articulés. Devant cette mise en scène savamment étudiée, le public en liesse hurlait pour encourager les deux jeunes artistes de Trojino, dont le dernier tube, T'aimer à jamais, faisait un carton sur les plateformes musicales et les réseaux sociaux. Impressionné et porté par la ferveur ambiante, Esteban prononça une phrase que Liam ne parvint pas à entendre. « Quoi ? Je t'aime !» répéta-t-il presque en criant. En guise de réponse, Liam lui sourit. Jamais il n'avait été aussi heureux de toute sa jeune existence. Il étreignait le garçon qui lui donnait envie d'offrir au monde le meilleur de lui-même. Son regard brillant en le regardant sous les reflets des projecteurs était le plus évident témoignage de son amour inconditionnel. L'une des caméras embarquées sur des drones et balayant le public s'arrêta un instant sur ce jeune couple si mignon au moment où ils échangeaient un baiser tendre, les yeux clos, pour mieux savourer leur bonheur. À eux seuls, ils représentaient si bien l'amour sincère que peuvent éprouver deux gays l'un pour l'autre. Ces adolescents ignoraient que leur image venait d'être diffusée pendant 2 secondes sur l'écran de 10 mètres de haut de la scène et simultanément chez plus de 12 millions de téléspectateurs. La soirée se termina sur le remix tant attendu de « Donne-moi ton sexe », le tube qui avait propulsé Trojino au sommet des charts. Liam et Esteban quittèrent le Zénith en se tenant la main, grandis par les émotions qu'ils venaient d'éprouver ensemble. En arrivant chez lui, Liam rencontra immédiatement un épais nuage de fumée grisâtre ainsi que l'odeur grasse du tabac. Son père et sa mère se tenaient assis autour de la table de la salle à manger face à Vidocq, leur meilleur ami alcoolique, qui s'incrustait chaque soir pour partager avec eux 1 ou 2 bouteilles de vin. À voir leur mine défaite et les cadavres sur la table, ils avaient déjà dépassé la dose habituelle. « Alors, c'était bien ton concert ?» lui lança sa mère d'un ton accusateur, en se levant difficilement, tout en empoignant fermement la laisse du chien. « Oh oui, c'était génial !» rétorqua le fils rêveusement, le sourire aux lèvres et la main sur le cœur. « Ils ont trop assuré, et la mise en scène était juste incroyable. Franchement, c'était le meilleur concert auquel j'ai assisté. » Depuis son accident du travail, la maman de Liam touchait une rente mensuelle.
Elle avait beaucoup grossi, à force de passer ses journées devant la télévision, à boire et à grignoter des gâteaux et des bonbons. Aussi, lorsqu'elle se précipita vers Liam en boitant avec sa silhouette massive, il comprit que les choses allaient mal tourner. Effectivement, la laisse du chien vola en l'air, tel un fouet, avant de gifler le visage de Liam avec une telle puissance qu'il sentit la lanière de cuir s'enfoncer profondément dans sa chair. Alors comme ça, tu es une tentouse, lui reprocha-t-elle en serrant les dents, animée par une colère froide et réfléchie, comme si elle ne faisait plus qu'appliquer la sanction qu'elle s'était promis de lui infliger. J'en étais sûre, petite merde, tu me dégoûtes. Liam releva les avant-bras devant son visage, mais sa mère lui administra avec frénésie plusieurs gifles et coups de laisse. Arrête, maman, s'il te plaît, je n'ai rien fait de mal. Le père, qui était demeuré silencieux, se leva à son tour, mu par une furie telle que sa chaise bascula en arrière et tomba lourdement sur le violino. Ferme-la, suceur de bite, cria-t-il. Ta mère a raison, tu nous fais passer pour des moins que rien. Tout le monde va se foutre de notre gueule à cause de toi. Il rejoignit sa femme au pas de charge, tel un boulet ivre. Il attrapa l'un des poignets de Liam et le gifla de sa grosse main calleuse. Tu n'as pas besoin de faire des trucs dégueulasses avec des mecs, sale petit pervers. Tu y as pensé à ta profession de foi et à ta communion, saleté. Assailli de toutes parts, l'adolescent retint ses larmes. Arrêtez, s'il vous plaît, c'est seulement de l'amour. Oh, te fous pas de notre gueule par-dessus le marché, sale détraqué, s'étrangla sa mère, la laine chargée de vinasse, le visage pourpre de haine. Tu n'es qu'un malade mental. Humilié comme jamais, terrassé par le chagrin, Liam commit une grave erreur. De désespoir, il plaqua ses mains sur son visage avant de s'adosser au mur et de se recroqueviller par terre, se livrant à la merci des deux agresseurs. Il leva les yeux et aperçut le petit crucifix qui trônait dans le couloir. Dans l'état actuel des choses, lui seul pouvait encore le sortir de là. « Aide-moi, je t'en supplie » pria-t-il très fort. Mais le père et la mère lui assénèrent de multiples coups de pied, frappant partout où cela pourrait lui faire mal. Liam toucha sa joue humide, réalisant qu'il saignait, et ce constat le mit soudain hors de lui. À ce moment, le chien sortit de la chambre d'Antoine, le petit frère âgé d'1 an de moins que lui. L'animal courait et levait les 2 pattes avant en aboyant, afin d'interrompre ce passage à tabac. « Arrêtez immédiatement, sinon j'appelle la police !» les menaça Antoine en hurlant de colère et en pleurant de honte, son téléphone portable à la main. « Toi, tu nous laisses régler ça, sinon je te fais ta fête aussi, et ton portable, je le jette par la fenêtre. Retourne dans ta piaule !»« Ne te mêle pas de ça !» surenchérit Liam, pour lui éviter de gros ennuis. Les parents avinés continuèrent à frapper l'adolescent jusqu'à ce que, dans un sursaut de révolte insoupçonnée, il finit par se relever brusquement, les menaçant du poing, le regard dur et menaçant, prêt à frapper le visage de son père. Ce dernier écarquilla les yeux, une lueur de satisfaction éclairant soudain son regard terne d'alcoolique. « Tu lèves la main sur ton père ?» s'écria-t-il, comme s'il n'avait jamais attendu que cela. « Fiche le camp d'ici, dégage, tu m'entends? Tu n'es plus mon fils, dégage, petite merde, je ne veux plus jamais te voir. » Liam releva le menton, par orgueil et pour sauver le peu de fierté qui lui restait encore. Sa mère s'en étant allée dans la cuisine, revenant avec un fendoir à viande, comme si finalement c'était eux qui avaient été agressés. Tout au fond de la pièce, Vidocq jubilait silencieusement, satisfait de la zizanie qu'il avait peu à peu semée au sein du clan Vigeant. Ici, on avait trop souvent dépassé les bornes pour savoir encore ce qu'était une famille normale. Comme si l'adolescent avait conscience que les secondes qui allaient suivre seraient cruciales dans le déroulé de toute sa vie future, Liam se baissa pour caresser une dernière fois le petit chien. « Toi et Antoine, vous êtes les seuls que je regretterai ici, » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Adieu, mon petit filou, veille bien sur Antoine. » Liam traversa le centre-ville de Merlin-le-Port en courant, comme téléguidé par la rage de s'en sortir. L'heure n'était ni aux lamentations ni aux regrets. Il n'avait aucun endroit où passer la nuit et aucun ami de son âge sur qui compter. Et chez les adultes, qui voulait avoir affaire avec la police en hébergeant un mineur de 15 ans? Liam se rendit jusqu'à la gare centrale et lorsqu'il aperçut 2 policiers tenant un berger allemand en laisse, il monta spontanément dans le premier train qui partait quelques instants plus tard pour Lyon. La police serait désormais son seul véritable ennemi, car si elle l'interceptait, elle le renverrait fatalement chez ses parents où il vivrait un nouvel enfer. Et ça, il ne le voulait plus. Liam préférait mourir que de dépendre de ses parents homophobes. Et c'est ainsi
qu'il décida de prendre son destin en main.